Samedi matin, il est déjà tombé une sauce. Hein. Il est déjà tombé une sauce dès ce matin. Alors c'est rigolo parce qu'il tombe une sauce et derrière ça, il y a grand soleil. Alors on comprend plus rien. Et ça vient vraiment, alors tu vas me dire c'est l'air marin, peut-être c'est la Bretagne, ça peut intervenir n'importe quand. Et alors là, il y a Eva qui est en plein chantier. Elle est contente parce que là il y a des miroirs partout, hein, ma chatounette. Par contre elle est debout, elle n'a pas sa petite coiffeuse. Hein? Je suis toute folle. T'es toute folle, je vois ça, ouais, je vois que t'es toute folle. Je cours d'un miroir à l'autre, j'en sais pas. Ah, elle se cogne de partout, un peu comme un culbuto, hein, ma chatounette. Choc, elle est bouffonnec. Toi, t'es un peu bouffonnec quand même, hein. Ça veut dire quoi, ma chatounette? Attention, parce que je... Ah, t'as pas de culotte. Mais si, j'ai la culotte. Mais tu me laisses me maquiller. T'as compris? Laisse-la se maquiller. Pourquoi tu t'insistes pour qu'on la filme dans sa salle de bain quand même? Le petit plus bien sympathique, c'est que quand tu prends la sauce et que t'as des chaussures comme ça, en tissu, que t'as les pompes, elles sont trempées, ben ça sèche pas. Hein. Déjà, le tapis qu'on a lavé en début de semaine, il est toujours pas sec. Hein. Donc après, s'il faut commencer à mettre un sèche-linge dans le bazar, là, c'est plus possible, quoi. Autant rester dans une baraque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les mettre au soleil, puis on verra bien. On va faire le bilan aujourd'hui de notre petite semaine et on va te détailler un peu les coûts. Bon, alors on va pas te détailler les restaurants ni les crèmes glacées qu'on a mangées parce que ça c'est chacun libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais ça peut pas être comptabilisé dans la nourriture, ça peut pas être comptabilisé dans le bilan, t'as bien compris. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je sors les chaussures là et je les fous au soleil en espérant ne pas me les faire piquer. Voilà, tu vois, on les met au soleil en espérant, en croisant les doigts, qu'on se prenne pas une saucée en pleine tronche. Encore une fois, il y a un peu de vent, c'est plutôt long à sécher des chaussures comme les blousons, comme tout ça, et je vais te dire, ça caille un peu quand même, hein. On peut pas dire qu'il fasse très très chaud. Alors c'est ici qu'on va filmer le véhicule qui est venu nous voir. On est à Perros-Guirec. Je sais pas trop où ils sont. Peut-être tout au bout. Je pense qu'ils sont tout au bout. Ah, c'est là. Je pense que c'est le véhicule qui est là-bas. On va voir ça tout de suite et maman elle va nous rejoindre. Soi-disant, il pleut que depuis qu'on est arrivé. Soi-disant. Hein. Je dis bien soi-disant. J'ai un doute quand même. Je trouve que c'est bien vert. Hein? Voilà. À chaque fois, de toute façon, c'est une légende. Mais non, il fait beau en Bretagne. Et nous, quand on arrive, il drache en fait. Alors, on peut pas dire qu'il drache, mais à peine le ciel était complètement bleu. Maintenant, il est complètement gris. On prend le bateau à 14h. Ah, moi, après la pluie de hier soir, je sors plus de bateau s'il fait. Ah là, non, là, on était trempés jusqu'aux os. Hein. Ça a même traversé les vêtements et ça a traversé la peau. Non, c'est bon quoi. Ah non, je suis frigorifiée. Petite crêperie bien sympathique qui est pas face à la mer, crêperie des Blés Noirs. Elle est juste, la mer est juste là. Tu vois, c'est pas très loin, mais par contre vraiment, ça fait 2 fois qu'on y va et on a bien mangé, hein, chatounette. Oui, les crêpes sont excellentes. J'ai toujours entendu que les crêpes bretonnes sont rien à voir Tu te calmes. Je fais comme toi. Quand je filme des camping-cars, tu me fous l'objectif dans la tronche. Voilà, t'as pas fini ce que tu voulais dire par contre. Oui, que c'est vraiment excellent, que ça n'a rien à voir avec les crêpes là-bas, chez nous. Voilà. Enfin, une fois on m'a dit non, c'est pas chez toi c'est en Pologne. C'est ça. Le truc c'est que à chaque fois qu'on mange des galettes comme ça, c'est tout sec en fait. Oh, une merde pleine de poussière. C'est pour la poussière ça. Alors nous maintenant on va... il y a déjà, regarde un peu la queue qu'il y a là-bas. Là on va prendre le bateau, là-bas il y a déjà des gens qui attendent depuis ce matin. C'est souvent comme au magasin, quand tu vas à la grande surface, que ça ouvre à 8h, t'as déjà plein de gens qui sont prêts avec les caddies, t'as le malheur de passer devant, tu te fais décalquer. Regarde ça. La couleur de l'eau, elle est magnifique, franchement. Qu'est-ce qu'il y a comme beaux endroits sur Terre. Dire qu'on va devoir repartir demain matin. Et Alma, c'est magnifique aussi. Ah ouais, surtout le centre. Bien fréquenté en plus. Non, la montagne. Super bien fréquenté. C'est là qu'on, normalement ce soir, alors bon là aujourd'hui c'est dimanche, on devrait voir quelques personnes peut-être. On a prévenu à la dernière minute,
il fait pas très beau. Je pense qu'on va attendre sous la flotte à 18h tous les deux. À mon avis. Hein. Sinon, si vous venez, si vous êtes nombreux, on vous fera un soir ici. Nous, on fera une petite représentation, un spectacle de danse. Comme les gosses à l'école. Alors ma mère m'a dit j'avais 9 ans quand j'ai fait la balade en bateau, quand on est venu à Perros-Guirec. Je voyais ça plus loin, c'est très loin. Et alors elle nous a dit aussi que la balade c'était un peu pourri. Bon, on verra bien. Maman, on te dira ce qu'on en a pensé. Ah, tu vois déjà, tout est investi en haut, déjà. Ouais, c'est vrai. Ça, ils sont tous là-bas, ils vont prendre la sauce. Bonjour. Pour faire le défilé, il faudrait se mettre contre une paroi, Chatounette. Hein. Là, on est un peu dans la merde. Viens, on va là au milieu. Là, non? Si on se mettait là, dos au machin, ou alors plutôt au fond là-bas. C'est là, il n'y a plus de place sur le côté. Parce que là, on est dos. T'aimes pas ça, hein? Il y a le canapé, là. Il y a le salon. Là-bas au fond. Dehors? Ah, ça c'est pourri. Hein. Là-bas c'était chouette, hein? Mais non, derrière, on va pas se cailler, on est derrière quand il avance comme ça. On verra rien là. Tard. Trop tard. Viens. Trop tard. Allez. Allez, on se met là, tant pis. Ou là, moi j'aurais bien mis sur les banquettes là-bas. Sur le côté, viens. C'est le petit salon là, on est bien. Pour boire le thé, c'est nickel. Il manque plus que la table. Comme ça, dans ce sens-là. Là. Tu vois, comme ça, ici, là. Viens là. Ah, qu'on est bien. Ça y est, on est embarqué. Non, on va faire demi-tour. On est embarqué là et on est parti. Ça va pas tarder à y aller. C'est blindé. C'est blindé. Et où le conducteur? Le conducteur, il est sur le toit, je pense. Rototo, je crois que ça va bien se passer. T'as fait ton rototo, toi? Je sais pas, oui. T'as fait rototo? Car là, en fait, le phoque, on en a un autre, voilà. Le deuxième vient de ressortir aussi un petit peu plus près de nous, là. Au pied des rochers aussi, hein. On a cette masse sombre qui évolue. On voit d'ailleurs son museau qui prend une grosse bouffée d'oxygène. Car c'est bel et bien ce qu'il est en train de faire, le phoque. Deux rôles à se partager. L'un d'entre eux sera d'être le gardien du territoire et du petit, alors que l'autre s'adonnera à des parties de pêche pour nourrir la famille. Tu l'as vu le phoque? J'ai filmé. Monsieur dit qu'il faut qu'on plonge.
Mais c'est pas gentil, ça. Voyez la dame. La chance. Une rampe. Là, quand tu pèses 90 kg, bah, moi j'en fais même 96, j'ai peur que ça craque. Hein. Ça va, Chatounette? Ben oui, tu sautes, tu fais rebondir tout le monde. Là, on a l'impression qu'on nous a débarqué sur Jurassic Park. Hein, Chatounette? J'espère qu'on va pas se faire dévorer par les dinosaures. Une panne de chaussures. Et elle a crevé une basket. Une godasse. Chatounette, tu veux faire pipi là? Il y a des... Magnifique. Alors Eva, parle-nous de cette grande nouvelle, Alors, de tes projets. dans cet endroit magnifique, on va vous parler de mon projet. Alors mon projet, ça serait pour pouvoir vivre comme nomade. On a eu une idée de créer notre marque de vêtements. Ça sera Nomade into the Wild. Alors ça, c'est le premier modèle. Bon, il est un peu poilu parce que Minouchka est passée pas loin. Alors l'idée, ça serait, je voudrais créer une marque de vêtements qui sont de très très bonne qualité. Par exemple, ce t-shirt là, c'est pas un style militaire, c'est un vêtement militaire qui est très rigide et c'est qui est très résistant, et c'est dans cet esprit là que je voudrais tous les vêtements créés, un peu qui peuvent résister à plein d'événements. Celui-là, par exemple, regardez ce il a même des petits trucs, je sais pas si on voit là, voilà, qu'on peut mettre des protections même pour les motards. Là, il y a des postes où on peut mettre le téléphone et les clés pour que Pascal ne les perde pas. Et ça, c'est scratch, c'est du scratch sur lequel on peut agripper des choses. Alors, le tissu des manches, c'est très très solide. Et puis, alors le style, j'aimerais bien faire militaire. Tout ce qu'on va faire, ce sera dans ces tons-là, un peu vert, gris, kaki. Voilà. Et, je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait? Bah là, j'ai commandé pas mal de choses, des casquettes, des trucs. Il y a toute une collection qui arrive. C'est le premier modèle qu'on a reçu. Bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis, j'attends vos retours. Il faudrait demander qui serait intéressé déjà et quelle taille. Comme ça, tu peux, pour ton panaché de taille, tu peux voir ceux qui ont le plus voilà, les tailles qui reviennent le plus souvent en fait. Ceux qui sont intéressés, que vous me dites un peu tout les tailles que vous avez. Alors, je vais faire également pour les femmes. Là, pour l'instant, j'ai commandé juste un leggings. On va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant je choisis des trucs, je veux vraiment des choses de qualité et que ça soit abordable au niveau du prix, et surtout parce que là c'était laissé, alors c'est imprimé, bon, c'est assez solide, brodé. Parce qu'on a déjà lavé, ça a l'air assez solide, mais je trouve que c'est moins joli. Les prochains, j'ai demandé, c'est brodé, c'est beaucoup plus qualitatif et présentable. Alors, ce que je peux ajouter, tu peux tenir parce voilà, que au début, on a des marques comme ça, il y aura des grandes marques comme ça, il y aura des marques dans le dos, il y aura un petit peu un affichage vertical aussi, il y aura tout un tas de modèles, il y aura des séries limitées, parce que c'est pas des choses qui... En fait, Eva va faire des petites séries, et des séries petites ou moins petites d'ailleurs, mais après ça changera, ce qui fait que ce ne sera pas des vêtements qu'on aura l'occasion de retrouver tout le temps. Il y aura une quantité de modèles, ce sera comme des séries limitées. Voilà. Et après aussi, parce que celui-là par exemple, ça vient de Japon, et le temps de rapatriement c'est assez long, du coup si je sais à l'avance quelle taille, ça lui permet de commander un panaché. Alors, si je peux me préciser quelque chose, sitôt qu'on aura reçu le reste, on va faire une présentation complète de ce qu'elle va vendre. Il y aura une boutique, vous aurez possibilité de déjà vous positionner, et il y aura des contreparties pour ceux qui se positionneront pour acheter le vêtement à l'avance, quoi. Voilà, parce qu'après il y aura le temps au moment où elle passe à commande, le temps où c'est confectionné, le temps où c'est brodé et le temps où ça arrive.
Et puis ça, si ça me permettait de gagner un minimum, bah là, je Voilà. voudrais me lancer, ouais, de vivre. Donc elle pourrait exercer ça pendant... donc on pourrait partir sur des durées beaucoup plus longues, vous offrir du daily vlog tous les jours comme on le fait maintenant, à travers tous nos voyages. Ça fait chantage. Si vous C'est pas voulez. du chantage, non, mais c'est Non. pour dire. Mais je veux dire, c'est un moyen de pouvoir bouger et ne pas être cloué. Parce que mon travail, j'aime beaucoup, mais déjà, bon, bah, avec ce qui se passe, la crise, l'esthétique, ça prend un petit coup dans les dents. Et puis, ça ne me permet pas de bouger. C'est un peu compliqué parce que là, il faut que j'entretienne une fidélité de la clientèle, suivi. Et ça, c'est difficile. Si je voyage, bah, déjà, je vois mes clientèles. Il y a un autre point qu'on voulait souligner, c'est que tous les vêtements qu'elle va sortir, ce sera des vêtements techniques. Ça veut dire que ce sera des vêtements qui auront... Chaque chose aura une utilité et elle pourra l'expliquer. Hein? Expliquer, et avec la dame là au Japon que je travaille, elle est très, très sympathique. Elle connaît notre chaîne. Ouais, elle connaît la chaîne. Et puis je pense qu'à la langue, je pourrais demander des améliorations. Si vous avez des idées ou si vous voudriez avoir ça ou ça dans les vêtements, je pourrais demander et adapter aux besoins. Voilà, on a déjà une idée précise des choses. En tout cas, je ne m'attendais pas aux qualités que c'est. Avant de commander, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en... Mais tout est vraiment... Et c'est zippé, les zips sont de qualité. Le tissu, il est très costaud. C'est de la toile de... On dirait de la toile de parachute. Oui, parce que c'est vraiment... C'est de la toile qui est inarrachable, quoi. C'est militaire. C'est indestructible. Voilà. Et le coton, il est... Vraiment, je suis agréablement surprise. Alors là, j'ai commandé les pantalons, les t-shirts à mon... Casquette aussi. Les polos. Casquette, on dirait que Indotique, celle que on dirait les mêmes que les Von Dutch. Sauf que il y aura une jolie logo non made à la place. Dites-moi ce que vous en pensez. À suivre. Voilà sur le toit du Batal avec Chatinette qui s'est fait dorer la pluie, le soleil, elle est bien. Elle est en train de profiter avant qu'on commence à avancer parce qu'après on va se peler. Peut-être il va pleuvoir, on va avoir la verse. Faut pas oublier qu'on est quand même en Bretagne. Et qu'à tout moment ça peut basculer. Les Bretons ils vont nous haïr. La dernière France. Ah non,
Alors Chatounette, qu'est-ce que t'en penses? Il fait bon ici? T'as vu la Bretagne, c'est chaud quand même, hein? Ah ouais, c'est top. Et là, on va rentrer. L'heure du bilan. L'heure du bilan, alors on va commencer par vous expliquer où on est allé. Donc le premier, alors l'heure du bilan, on va vous dire un petit peu ce que ça nous a coûté en fait, et vous dire où on est allé. Le premier, c'était camping-car de mon village de Reuilly, on a payé 11,40 €. Le second, c'était Air de camping-car park de Villandry, donc c'est juste à côté du château de Villandry. Je pense que beaucoup le connaissent, on a fait 2 nuits. 2 nuits à 29,20 €. Donc 11,40 €, 29,20 €, ça nous fait 40,60 €. 40,60 €. 40,60 €. Et ensuite, on a terminé. Et le dernier camping-car park qu'on a fait, c'était camping de mon village. C'était le joli camping, vraiment le plus joli, le dernier qu'on a fait. Camping de mon village de Ségré en Anjou bleu, à Nioiseau, dans le 49, 13,80 €. Ce qui nous fait 54,40 €. 54,40 € où on va ajouter donc les 77 € de 3 nuits de camping. Ça fait 131,40 € d'hébergement. On a à ajouter le carburant. Et là, le carburant, on a 154 € au départ. Donc, j'ai pas fait le plein en fait. J'étais en réserve. J'ai pas fait le plein. J'ai mis 154 € et je me suis arrêté parce que je trouve que le carburant était cher. Mais bon, il s'est trouvé qu'après sur la route, on n'a pas été beaucoup moins cher. Ensuite, on a ajouté 206 €. Donc 104, 206, 160, ça fait 360 € de carburant. Et à cela, je pense qu'on va rajouter environ 70 € pour pouvoir rentrer. Donc on en est à 360 plus 70, ça va nous faire 430 € de carburant. Donc auquel on va ajouter, voilà, 430 plus les 131,40, on en est à 561,40. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de plus? On va pas te compter les glaces, les machins et tout, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire n'importe où. En fait, ça, c'est on a mangé et là, on peut pas te compter ça. Par contre, on peut compter les 2 visites qu'on a faites. On a fait le bateau. Le bateau, il y en avait pour 45 €, 22,50 € par personne, 45 € et les 15 € la visite des jardins du château de Villandry. Donc, ça fait plus 15 et plus donc 45. Pour un total de 621,40 €. Est-ce que tu vois autre chose comme dépense? À part les restos qu'on ne va pas compter. C'est tout. Voilà. Bon. 621,40 €, c'est pas non plus. L'essence qui c'est le carburant qui nous plombe un peu, mais on peut pas dire non plus que c'est extraordinaire. On est parti une semaine. On aura parcouru 1600 km, un peu plus de 1600 km aller-retour. Oui, d'accord, c'est vrai que le carburant, c'est exorbitant. Mais on peut pas dire non plus que... si on enlève qu'un carburant, ça fait vraiment pas beaucoup. Si on divisait le carburant par 2, par exemple, c'est sûr que ça ferait pas beaucoup. Voilà, donc, voilà pour le bilan financier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, Chatounette, sur notre petit périple? Qu'est-ce qu'on aurait à retirer de positif ou de négatif? C'est super, c'est juste qu'on est un peu pressé par le temps. Voilà, c'est ça. Il y avait des visites des camping-cars. Mais si on pouvait faire la même chose sans stress, qu'il faut se lever le matin, il faut partir, il faut ci, il faut ça, il faut être à l'heure, c'est top, ça serait encore plus top. Ça, c'est sûr que dans l'optique où donc ce dont on t'a parlé un peu plus tôt, si l'activité de Eva fonctionne, eh bien oui, en effet, là, on n'aura plus à revenir. Parce qu'en fait, là, le problème, il est là. Le problème, il est que pour faire cette distance, on peut diviser les 450 € par 2. Ça ferait 225 €. 225 €, on resterait en Bretagne. C'est vrai que de faire toute la Bretagne, ça va pas nous coûter un plein. Peut-être qu'avec le reste du plein,
j'ai un peu plus de la moitié de mon carburant, peut-être que j'aurai assez pour faire toute la Bretagne, tu vois. Donc il est clair que dans ce qu'on vit aujourd'hui, bah oui, de venir jusqu'en Bretagne une semaine et de repartir, c'est vrai que c'est pas trop intéressant. Moi maintenant je le fais parce que j'avais 3 véhicules à filmer et que du coup voilà, hein, c'est comme ça que ça s'est présenté. C'est un déplacement qui fait aussi un petit déplacement différent que d'un simple déplacement pour les vacances. Voilà. Et Minouchka a fait qu'une fois pipi. Minushka a fait Et qu'une en fois plus, pipi elle sur n'a le pas tapis. fait par peur, elle a fait parce qu'elle était Par passion. trop folle. Voilà, par passion, je me suis dit, ouais, je vais déposer une mine. J'ai envie de lui crapéter un peu son truc à lui, là. Et puis voilà. En plus, on a rencontré des gens super sympas. C'est vrai que dans toutes les visites, et puis là, dernièrement, bah oui, les propriétaires du fourgon que tu vas voir jeudi, on a passé la soirée ensemble, tu vois, on a mangé un petit morceau. Il y a Annie qui est venue nous voir, il y a Tony, on a rencontré des gens en fait. Hein. Voilà, on a rencontré des gens et on a découvert. Moi, j'ai redécouvert Perros Guirec parce que j'étais petit, j'avais 9 ans en fait. Et ça a été sympa. Et toi, tu as découvert l'île aux oiseaux qui t'a complètement. Magnifique. On avait l'impression avec le bateau de se retrouver au pied de Jurassic Park. Ouais, vraiment magnifique. Et on a même vu les phoques. On a même vu des phoques. Vraiment à faire, hein. C'est exceptionnel. Ouais. Voilà la famille, bah, c'est tout ce qu'on avait à te dire, hein, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon petit chat d'amour? Prochain. J'ai eu froid, par contre. Elle a eu très froid, là, ce soir, là, en rentrant, c'est très froid. Prépare-toi prochainement à voir le défilé de mode de la créatrice que j'ai à côté de moi, avec ton modèle préféré. Alors, je sais pas comment je vais poser, si je vais avancer. Il faut que je m'entraîne à marcher avec les jambes un peu croisées. Je t'apprendrai. Voilà, les jambes, tu sais, qui font un peu comme ça, les pieds, bon. Pour le défilé, c'est moi le modèle principal. Donc, il faut que tu apprennes à tirer la tête. Parce que ton modèle. Ça, je sais faire. Je vais y arriver. Il faudra que j'apprenne à fermer ma gueule aussi, parce qu'elle parle pas beaucoup, les modèles. Hein, donc il faudra que j'apprenne à bien la fermer et à faire ce que Eva Lagerfeld me dit de faire. Voilà la famille. À tout bientôt. À tout bientôt, à mardi, maintenant. Hein, puisque là, lundi, c'est vacances. Mardi, c'est vacances. C'est pas de daily vlog. Mardi soir, te sortira une vidéo de visite de camping-car. Et jeudi aussi. Je t'en aurai 2 cette semaine. Ça va? Toi, t'es au fond de mon gueule, toi. Ouais, tout petit. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher Martin, tu connais la règle. Allez, ciao, à tout bientôt. Ciao, merci de nous avoir regardé cette semaine. On a eu plaisir à faire ces vidéos. J'espère que t'en as eu autant. Bah, d'ailleurs, ça se voit dans les commentaires. T'en as eu autant à nous regarder. Ouh, le beau cœur de travail. Dis donc, il y a un problème, ton cœur, non? Pourquoi? Bah, je sais pas, je pense qu'il est cardiaque. Comme ça, regarde. Voilà. Ah ouais, d'accord. Non, c'est normalement, comme moi j'ai des plus petits doigts, il est un peu déformé parce que moi je suis plus petite. Voilà.